Elles sont des centaines d'espèces, multicolores, une beauté fascinante. Et en plus, elles sont peut-être l'avenir de votre voiture. Les microalgues, d'infimes végétaux aquatiques qui représentent un véritable trésor pour les scientifiques. Leur rendement est exceptionnel, elles pourraient devenir demain le biocarburant de 3e génération. En France, tout commence à Nantes, au cœur de l'Institut français de recherche et d'exploitation de la mer. C'est ici que sont cultivées, parmi les premières au monde, une trentaine d'espèces de microalgues. Le maître des lieux, c'est Jean-Paul Cadoret, responsable du laboratoire Physiologie et Biotechnologie des algues. Son trésor, pour l'instant, tient dans une seule main. Ce que je tiens là, c'est un petit flacon qui contient de l'huile d'algue. Donc comme quoi on peut... Alors évidemment, c'est extrait à l'échelle de notre laboratoire, mais il suffit d'extrapoler à des cultures plus conséquentes en biomasse, et donc on peut obtenir de l'huile de microalgues. Avant d'obtenir l'huile miraculeuse, tout commence derrière un microscope. Invisibles à l'œil nu, les algues doivent être patiemment débusquées. Et les voici, des petits bâtonnets de rien du tout. Alors, comment leur faire cracher de l'huile? Si c'est pour les biocarburants, notre préoccupation c'est de trouver des algues qui font beaucoup d'huile, voire d'augmenter leur capacité à faire des huiles. Donc on va sélectionner des algues sur ces critères. Bien entendu, il faut qu'elles aient des rendements de production compatibles avec une industrialisation future. Donc notre travail, c'est sélectionner, et une fois qu'on a sélectionné, de mettre en culture et de les étudier. Donc vous avez toute une série comme ça de critères qui vont rentrer en ligne de compte. Et ce n'est pas forcément la couleur qui joue. Certaines vont être très très bonnes, pas forcément très très belles, comme celle-ci par exemple. Ces algues rouges sont très 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 intéressantes, même si là, la culture est un peu dense. On partage avec nos collègues dans d'autres laboratoires, voire on transfère à des sociétés ou à des producteurs qui sont capables de mettre en culture ces algues et puis de donner bien entendu une biomasse bien plus importante que celle que nous utilisons quand nous faisons simplement de la recherche. L'Ifremer a donc transmis à l'industrie une partie de son savoir. Alpha Biotech est le leader français de la production de microalgues. L'entreprise produit notamment de la spiruline, à laquelle on prête bien des vertus thérapeutiques. Plus discrètement, dans ces bassins, barbotent peut-être les biocarburants du futur. Alors ici, on a une bonne quinzaine de souches de microalgues qui ont pu être mises en culture suivant les contrats qu'on avait pu passer avec les différents industriels. En permanence, on peut dire qu'on en a 4 à 5 en culture. C'est ce qu'on voit ici. Les différentes couleurs, les différentes souches correspondent à différentes microalgues. Alors, on a ici des cultures contrôlées à l'intérieur, dans ce qu'on appelle des photobioréacteurs. Donc ici, on est passé sur des volumes déjà nettement plus grands. On a quasiment une centaine de litres. On peut contrôler les paramètres de culture de façon assez fine. Donc la température, la quantité de lumière, le pH, de telle sorte qu'on, là encore, on va optimiser la production. Alors après cette étape de production, il va falloir séparer la microalgue de l'eau dans laquelle elle se développe. On est sur des cultures qui sont environ à 1 pour 1000, c'est-à-dire que pour 1 kg d'algues, on a 999 kg d'eau. Autant dire une aiguille dans une botte de foin. C'est l'un des gros problèmes aujourd'hui de la culture des microalgues, leur dilution très importante dans l'eau. Il faut donc d'immenses étendues pour être rentable. Alpha Biotech effectue des tests en extérieur. On a ici un bassin de production qu'on appelle un raceway, en forme de chemin de course, qui est agité par une roue à aube, ce qui permet d'avoir un mouvement équivalent à celui d'une vague. Donc on va avoir le courant plus un mouvement qui amène les microalgues vers la lumière et qui leur permet d'avoir l'énergie de la photosynthèse. Alors avec un système comme ça, pour une microalgue robuste, on va pouvoir avoir des rendements équivalents à 25 tonnes par hectare et par an, ce qui est entre 3 et 5 fois plus que ce qu'on peut avoir sur des espèces agricoles classiques comme le blé ou le maïs dans nos régions. Donc c'est déjà une productivité très intéressante.
Avec de tels rendements, le transfert de technologie vers l'automobile est proche, peut-être 4 ou 5 ans selon les experts. Mais certains ont déjà pris de l'avance, c'est le cas de Solazheim en Californie. Ils sont les premiers à avoir fait rouler une voiture aux micro-algues. Pas peu fiers, ils font leur pub sur Internet. Vegetation